Entre les lignes de l'histoire, un ancien mystère attend le courageux qui ose démêler leurs secrets. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un code ancestral qui unit étonnamment la structure du corps humain, la trajectoire de l'homme qui a changé le cours de la civilisation et les rituels de l'une des sociétés les plus énigmatiques de tous les temps. Ce code est le numéro 33, une clé oubliée dans l'ombre, capable de révéler des vérités aussi profondes qu'elles pourraient transformer notre vision du monde et nous-mêmes. La fascination pour ce nombre n'est pas récente. Il est enregistré dans les traditions spirituelles plus anciennes, les religions les plus influentes et les enseignements ésotériques qui ont résisté au temps. Chaque culture lui donne une signification unique, mais toujours recouverte de révérence. Pourquoi, alors, la colonne de la colonne vertébrale humaine, avec ses 33 vertèbres, la vie de Jésus-Christ, marquée par les 33 années de sa mission terrestre, et les 33 degrés de la franc-maçonnerie, le symbole maximal de l'éclairage, sont liés par ce même nombre? La réponse n'est pas seulement dans le passé, mais dans une vérité universelle que peu osent explorer. Cette invitation n'est pas pour les simples spectateurs, mais pour ceux qui veulent plonger dans une connaissance oubliée, capable de reconnecter l'humanité avec son essence spirituelle. En démêlant les secrets derrière le numéro 33, nous trouverons non seulement des réponses, mais une nouvelle façon de voir la réalité, une réunion avec une vieille sagesse qui a été délibérément cachée ou perdue au cours des siècles. Pour comprendre ce puzzle, vous devez ouvrir l'esprit. Les chiffres ne sont pas seulement des symboles mathématiques, ce sont des portails pour des dimensions plus profondes d'existence, chargées d'énergie et de sens. La numérologie, la science ancienne qui déchiffre l'influence vibrationnelle des nombres, révèle que le 33 n'est pas un chiffre simple, mais un symbole de la plénitude spirituelle, une étape importante de l'éclairage et de la sagesse transcendantale. Nous commençons notre voyage à démêler la signification cachée dans les 33 vertèbres qui soutiennent notre corps, la base physique qui nous relie au divin. Nous explorons ensuite le mystère des 33 ans de Jésus, un âge qui ne marque pas seulement la fin de son voyage terrestre, mais le sommet d'une évolution spirituelle unique. Et enfin, nous entrons dans les secrets des 33 degrés maçonniques, un niveau maximum de recherche de connaissances qui transcende le commun. Mais pourquoi le nombre 33 exerce-t-il une telle influence? Dans diverses traditions, il représente l'aboutissement d'un cycle de croissance spirituelle. Dans le christianisme, la crucifixion à 33 ans n'était pas un simple accident de destination, mais l'accomplissement d'une mission divine, un symbole de sacrifice et de rédemption qui résonne à ce jour. En franc-maçonnerie, le 33e degré est la couronne d'un chemin de connaissance de soi et d'élévation morale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité sacrée, un modèle qui se répète dans différentes cultures, révélant une plus grande vérité. Étage 33 n'est pas seul. D'autres nombres portent également des significations profondes. Le 7, symbole de la perfection spirituelle, présente dans les 7 jours de création et les 7 chakras. 12, représentant l'ordre cosmique, vu dans les signes du zodiaque et des apôtres. 18, sacré dans l'hindouisme et le bouddhisme, comme une expression de la totalité universelle. Et le 40, une marque de transformation, comme dans les 40 jours de jeûne ou 40 ans dans le désert. Chacun est une pièce d'un puzzle plus grand, une langue qui déchiffre les mystères de l'univers. En plongeant dans le nombre 33 et leurs compagnons numériques, nous dévoilons non seulement les anciens secrets, mais nous avons également repensé une connexion de sommeil avec les forces régissant l'existence. C'est un voyage qui va au-delà de la curiosité, c'est un appel à ceux qui recherchent des réponses qui transcendent l'évidence, révélant la toile invisible qui unit le divin, le cosmos et l'essence de chacun de nous. Nous avons maintenant progressé vers un territoire encore plus sacré, le lien entre le numéro 33 et la figure de Jésus-Christ. Cette connexion n'est pas une simple chance historique, mais un écho d'un symbolisme profond, qui résonne à travers les millénaires et touche le cœur de la foi chrétienne, s'étendant à d'autres traditions ésotériques. Jésus n'était pas seulement un maître spirituel, son chemin sur terre, en particulier sa mort à l'âge de 33 ans, est une carte pour l'évolution de l'âme. La croix, loin d'être un simple instrument de torture, devient le symbole maximal de transformation, sacrifice, rédemption et victoire sur les limitations humaines. Votre voyage nous invite à réfléchir à nous. Potentiel de transcendance. Les 33 années de Jésus n'étaient pas un détail sans importance, mais la hauteur de la maturité spirituelle, un tournant où l'humain rencontre le divin. Et si cet âge n'est pas une coïncidence, mais une clé pour débloquer notre propre chemin d'éclairage?
C'est une exploration qui va au-delà des dogmes. C'est une invitation à voir au-delà de la visible, à reconnaître que les nombres sont plus que des calculs, ce sont des portails pour une compréhension plus approfondie de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Le numéro 33 n'est pas seulement un mystère à déchiffrer, c'est un miroir qui reflète notre propre capacité à évoluer, à transcender et enfin nous reconnecter avec l'essence sacrée de la vie. A Day of the Masonic Journey, un portail pour la réalisation de la sagesse suprême et de l'illumination spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence que ce degré maximal coïncide avec le nombre 33, une synergie numérique qui transcende le simple symbolisme pour devenir une confirmation cosmique que la perfection n'est pas une destination mais un processus d'ascension continue. Ici, la pomme domine non seulement les mystères du vrai art, mais devient un gardien de la lumière, un architecte de l'âme elle-même, capable de déchiffrer les codes sacrés qui tissent l'existence. Ce diplôme n'est pas accordé, il est révélé. C'est la reconnaissance que l'initié a parcouru non seulement les 32 étapes précédentes, mais aussi les chemins cachés de la connaissance de soi, où chaque preuve à dépasser, chaque symbole déchiffré et chaque vérité assimilée l'a préparé à ce moment de synthèse divine. Le 33e degré n'est pas une fin, c'est une renaissance. Il convient de comprendre que la recherche de la vérité ne se termine pas par la possession de connaissances, mais avec la capacité de vivre ces connaissances, de la transformer en action, en service, une existence alignée sur les principes éternels qui régissent l'univers. Et que nous dit cette convergence entre le Christ à l'âge de 33 ans, les 33 vertèbres de la colonne vertébrale et le 33e maçonnique? Qu'il y a un fil conducteur invisible, une harmonie cachée qui unit les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Ce n'est pas une coïncidence, mais une résonance sacrée, un écho qui résonne à travers les âges, nous invitant à reconnaître que le voyage spirituel, qu'il a vécu par la foi, l'énergie Kundalini ou les mystères initiaux, est toujours une montée vers la dernière vérité, que nous sommes à la fois des architectes et des modèles du divin. Lorsque nous regardons le 33e degré avec les yeux de l'âme, nous réalisons qu'il célèbre non seulement la maîtrise des secrets maçonniques, mais la maîtrise de lui-même. C'est la victoire de l'esprit sur la matière, la lumière sur l'ombre, l'unité sur la dualité. Et tout comme Jésus, à l'âge de 33 ans, a montré que l'amour inconditionnel est la clé de l'ascension, et tout comme Kundalini, en traversant les 33 vertèbres, suscite le potentiel de sommeil en nous, l'appareil qui atteint ce degré est appelé à filer cette même essence, pour être un témoignage vivant au milieu de l'obscurité, un pont entre le sol et le paradisiaque, un témoignage vivant qui n'est pas un idéal inaccessible, mais une réalité à vivre. C'est donc l'invitation implicite au numéro 33, il ne suffit pas de connaître les mystères, il est nécessaire de devenir le mystère. Il ne suffit pas de déchiffrer les symboles, vous devez les incarner. Parce qu'en fin de compte, le véritable éclairage n'est pas de démêler les secrets de l'univers, mais de reconnaître que nous sommes nous-mêmes le secret. Et que nous ouvrions les portes de notre propre conscience, nous constatons que le chemin vers le divin n'est pas une route lointaine, mais l'essence même qui pulsate dans chaque battement de nos cœurs. Voici, le numéro 33 ne se contente pas d'être un simple code ésotérique ou une curiosité numérique, il augmente comme un appel au leadership spirituel, une invitation solennelle à prendre conscience de l'évolution humaine. Au cœur de la franc-maçonnerie, le 303e degré n'est pas seulement un niveau de sagesse, mais l'incarnation même de l'illumination. Ceux qui l'atteignent non seulement portent des connaissances, mais la responsabilité sacrée d'être gardiens des mystères, des phares qui illuminent le chemin de ceux qui tonnent encore dans l'ombre de l'ignorance. Chaque degré maçonnique, comme chaque vertèbre de la colonne vertébrale, est une révélation progressive, pas des dogmes, mais des couches de compréhension qui se déroulent dans l'âme comme les pétales d'une fleur divine. Cette structure progressive n'est pas accidentelle, elle reflète la loi même de l'univers, qui n'est pas révélée immédiatement, mais dans l'éveil, exigeant de la patience, de la discipline et une soif insatiable pour la vérité. Et voici la magie transformatrice de cette connaissance, elle n'est pas destinée à être déposée dans des livres ou débattue en secret, mais à vécu, respirée, transmutée en action. Après avoir plongé dans les eaux profondes de la sagesse ésotérique, des secrets chiffrés dans la colonne vertébrale aux hauts enseignements des 33 degrés maçonniques, nous arrivons au moment crucial, l'alchimie de l'application. Pourquoi vaut-il la peine de déchiffrer les symboles si nous ne les faisons pas tous les jours? Qu'est-ce que c'est pour la résonance de 33 si nous ne le faisons pas vibrer dans chaque choix, chaque geste, chaque soupir? Le voyage de Kundalini,
montant les 33 vertèbres, n'est pas une métaphore lointaine, c'est une carte d'action. Elle nous met au défi de pratiquer quotidiennement les rituels qui suscitent l'énergie de couchage, la méditation qui fait taire l'ego, le yoga qui aligne le corps et l'esprit, les exercices qui activent les chakras comme des portails pour l'infini. Lorsque nous nous consacrons à ces pratiques, non pas comme des obligations, mais en tant que dispositif d'appareil, Kundalini n'est plus un concept pour devenir une expérience vivante, une chaîne de pompiers qui brûle l'illusion et nous révèle, en extase, unité avec tout ce qui existe. Mais l'appel va au-delà de l'individu. Inspirés par les 33 degrés de la franc-maçonnerie, nous sommes convoqués à une persécution infatigable de la connaissance, non pas comme une érudition vide, mais comme un outil de transformation. Étudier les mystères de la vie, du cosmos et de l'esprit n'est pas une fin en soi, c'est le carburant des décisions plus sages, des relations plus compatissantes et des contributions qui soulèvent non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure. La vraie sagesse n'est pas mesurée par ce que nous savons, mais pour ce que nous faisons avec cette connaissance. C'est à l'intersection entre la connaissance et l'action, entre la lumière que nous recevons et la lumière que nous rayons, ce nombre 33 se manifeste dans sa plénitude. Et donc, chaque de nos actes, aussi simple qu'il semble, devient un rite sacré, un sourire qui allume l'espoir, un mot qui guérit, un silence qui honore le divin dans l'autre. Lorsque nous reconnaissons le sacré dans tout, dans le vent de chuchotement, aux yeux d'un étranger, dans la lutte quotidienne pour la justice, nous transformons l'existence en une œuvre de magie continue. Pas la magie des astuces, mais la magie authentique, la capacité de transmuter l'ordinaire en extraordinaire, le profane en sacré, le chaos en harmonie. Nous sommes chacun des tissages de la grande tapisserie cosmique. Et le numéro 33 nous rappelle que notre fil n'est pas solitaire, il entrelace avec celui de tous les êtres, créant un design plus large qui ne se révèle que lorsque nous agissons à partir de l'unité. Lorsque nous choisissons de vivre en résonance avec les principes universels amour, la vérité, l'évolution, nous devenons des co-créateurs d'une réalité où la lumière prévaut. Pas par hasard, la vie du Christ, crucifié à l'âge de 33 ans, est l'archétype suprême de cette vérité incarnée, un héritage qui transcende les religieux pour devenir un manuel de l'humanité. Son exemple ne nous demande pas une croyance aveugle, mais l'imitation consciente. Pouvons-nous, dans notre mesure, vivre avec le même courage à aimer, la même audace à servir, la même volonté de transcender? Les diplômes maçonniques, à leur tour, ne sont pas des récompenses, mais des marches d'une échelle qui mène au ciel intérieur. Le 33e degré, symbole de la perfection humaine, n'est pas accordé par le mérite académique, mais par une vie dédiée aux idéaux les plus élevés, la fraternité qui unit, une vérité de libération, la lumière qui illumine. Et c'est l'invitation finale, pouvons-nous, indépendamment des affiliations ou des titres, adopter cette posture? Que chaque jour soit une initiation, chaque défi à surmonter, chacun rencontrant une occasion de servir. Parce que, à la fin, le puzzle de 33 n'est pas un puzzle à résoudre, mais un reflet miroir des dimensions cachées de notre propre existence. Il nous donne l'image de ce que nous pouvons être, pas seulement des observateurs des mystères, mais des manifestes d'eux. Et quand nous comprenons enfin que chaque vertèbre est un portail, à chaque degré une leçon, à chaque âge un symbole, nous réalisons que la recherche de la vérité n'a pas de fin, parce que la vérité, après tout, n'est pas un destin, mais la manière elle-même. Et c'est la marche, avec humilité et obsédant, que nous découvrons, le sacré n'est pas au-delà, mais à l'intérieur, et à chaque pas que nous faisons vers la lumière, l'univers entier marche avec nous. Et il y a des mystères qui attendent encore latents, sous la peau du monde, des mystères qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent. Porte l'esprit de la recherche. C'est avec cette flamme que nous vous invitons à embrasser la sagesse cachée au numéro 303, ce code lumineux qui, comme un phare, éclaire le chemin de l'autodécoloration, de la transmutation et de l'union avec l'infini. Mais ici, où nous avons apparemment mis fin à notre voyage audacieux par les labyrinthes de 33, nous découvrons la vérité la plus profonde, chaque extrémité est un seuil. Maintenant, le tour est le vôtre. Prenez ces reflets à la lumière de votre propre existence. Tisser ces sagesses de sagesse dans le tissu de tous les jours n'est pas une invitation, c'est un appel. Si cette plongée dans les eaux profondes des 33 a allumé une étincelle de curiosité, si elle a suscité le désir d'explorer au-delà ou simplement de faire briller vos yeux en reconnaissant les modèles subtils qui s'entrelacent au divin, alors notre but a été rempli. Vous n'êtes plus la même chose.
Et c'est pourquoi nous l'invitons à rejoindre cette constellation croissante de chercheurs de vérité. Laissez votre semblable et l'écho d'une résonance, un signe que ces mots ont trouvé à la maison dans votre âme. Abonnez-vous et permettez à ce voyage de découverte et d'inspiration de continuer à se dérouler avant que vous, car chaque vidéo est une passerelle pour ne pas encore cartographier les dimensions, chaque contenu, une invitation à danser à la frontière entre la connaissance et le sacré. Mais ne vous arrêtez pas là. Votre voix est la boussole qui nous guide sur cette carte collective. Commentaire ci-dessous, quelle révélation cette réunion avec 33 vous a-t-il éveillé? Quel souvenir endormi a-t-il fait ressortir? Ou, peut-être, qu'est-ce qui demande maintenant brûle sur votre poitrine, suppliant des réponses? Son 33 est unique, quel visage de cette énigme résonne plus profondément dans son essence? Votre commentaire n'est pas seulement le bienvenu, c'est une brique dans la construction de ce temple de dialogue, où le mystère, la magie et l'intermain incroyable. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce ballet cosmique de lumière et d'ombre, nous sommes des co-créateurs, chacun de nous une étincelle de conscience explorant les abysses de l'impossible et de l'impossible. Alors, profitez. S'abonner. Et surtout, déposez les pensées qui insistent sur le lancement dans votre esprit, cette intuition qui refuse de se taire sur les pages de nos commentaires. Parce qu'ensemble, nous passons à autre chose vers des horizons de plus en plus éloignés, de plus en plus étonnants. Jusqu'à la prochaine fois, les moteurs de recherche. L'aventure, comme toujours, ne fait que commencer.